Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images en ce jeudi 19 juin. Avec au sommaire les fortes chaleurs qui vous invitent à vous plonger dans le bassin éducatif de Joué-l'Abbé. Nous verrons en quoi il est utile. Anthony Buval et ses balades de Chico développent une application pour permettre aux personnes à mobilité réduite de savoir où faire de belles balades. Et puis c'est la 13e saison photographique dans le parc de l'Abbaye royale de l'Épau, une invitation au voyage. Avant toute chose, la canicule qui se poursuit. Le mercure pourrait atteindre les 38 degrés en Sarthe d'ici ce samedi. Météo France place le département en vigilance orange à compter de ce vendredi midi. Le pic des températures est prévu le samedi 21 juin. Le thermomètre affichera selon les secteurs en Sarthe entre 35 et 38 degrés et la nuit, il ne descendra pas en dessous de 19 degrés. La préfecture insiste sur les bons comportements à adopter lors de ces vagues de chaleur, boire de l'eau régulièrement, garder son logement au frais et éviter les efforts physiques. Côté qualité de l'air, c'est mauvais sur une large partie de la région Pays de la Loire. Une situation liée aux fortes températures qui implique des concentrations beaucoup plus élevées en ozone sur l'ensemble de la région. Vendredi, la situation pourrait encore se dégrader avec un indice mauvais qui va se généraliser à l'ensemble de la région Pays de la Loire. 3, loin. Plongée dans le grand bain, ceci n'est pas une piscine municipale. À Joué-l'Abbé, c'est sur un court de tennis extérieur qu'un bassin éducatif s'est implanté. Les scolaires peuvent y apprendre à nager. Là, je suis en train de faire le crabe. Ça veut dire qu'il faut avancer les jambes pour aller juste au bout, aux cornes. Un bassin d'1,40 m de profondeur, chauffé et filtré, ouvert depuis la mi-mai et déjà expérimenté en 2023. La sortie du Covid, on était pas mal d'acteurs du territoire, écoles, centres sociaux et puis services de l'État à se rendre compte que avec la fermeture des piscines et puis globalement, il y avait pas mal d'enfants qui ne savaient pas nager. On a fait une enquête et il s'avère que 60% des enfants de notre territoire qui rentrent au collège ne savent pas nager correctement. Faute de financement, le projet avait pris l'eau en 2024. 10 000 € par mois sont nécessaires, mais grâce au soutien privé et à la Fondation Charlène de Monaco, ce bassin remonte à la surface, au moins pour 3 ans. C'est une très bonne initiative, surtout pour nous dans le Nord-Sarthe, parce qu'on n'a pas forcément accès aux piscines. Le plus près, c'est Coulennes, il faut payer les transports. Donc ça permet à tous nos élèves de venir à la piscine. Donc c'est vraiment une super initiative. Puis c'est quand même pour une belle cause, quoi. Apprendre à nager, éviter des noyades. Pouvoir amener ça en milieu rural, c'est quand même très fort et on est fiers de ça. Mais ce bassin accueille d'autres activités, aquagym, bébés nageurs et des seniors pour lutter contre l'aquaphobie. Je sais barboter, mais j'ai toujours eu peur de l'eau. Donc j'apprends à respirer sous l'eau pour me détendre et pouvoir nager, j'espère, à la fin de la saison, une longueur, la tête sous l'eau, sans avoir à nouveau à respirer. J'ai 4 petits-enfants. Je les ai régulièrement l'été, là, à garder. Et que je puisse aussi aller nager en piscine avec eux, leur montrer que même à 69 ans, on peut encore apprendre. Apprendre, c'est la mission de Sandra, elle vient de Normandie et a été conquise par cette initiative. Le vrai métier de maître nageur. Je sais pourquoi je suis là, maître du jeu, maître nageur. Voilà, j'apprends à nager aux enfants, aux adultes, l'aquaphobie, l'aquatonique, l'aquagym. J'ai pas de zone de surveillance où je passe 3 heures derrière une chaise à surveiller des mouches. Le bassin éducatif n'est pas ouvert comme une piscine municipale et sert uniquement de lieu d'apprentissage. En septembre, il fermera ses portes avant de reprendre du service au printemps 2026. Une bonne nouvelle côté tourisme, c'est le résultat d'une étude commandée par les sites Abritel et Expedia.fr. Le département de la Sarthe est le 9e département qui connaît la plus forte augmentation de recherche sur Internet par rapport à 2024. De bon augure avant l'été. Un invité dans ce journal tout en images, nous sommes avec Anthony Buval, créateur des balades de Chico. Bonsoir Anthony. Bonsoir.
Les balades de Chico reprennent et il y en a une qui est prévue à Roissy-Vassé le 28 juin à partir de 14 h. Les balades de Chico, pour le dire pour nos téléspectateurs, ce sont des randonnées, des balades qui regroupent des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Ce 28 juin, il y a donc 2 distances, 2 et 5 km. Mais Roissy-Vassé, c'est dans les Alpes-Mancelles. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde ? Alors, elle a été testée avec l'association Randeroux, donc avec sa présidente Claire. Donc oui, elle a pu y aller, donc effectivement c'est accessible. Alors c'est dans les Alpes-Mancelles, donc elle n'est pas forcément facile, mais c'est le but de cette balade, c'est que comme elle est accessible aux valides et en personnes en situation de handicap, justement, je veux que ça soit un événement inclusif. Donc je veux que les valides aident les personnes en situation de handicap à traverser, à aider à pousser, etc. Mais elle est complètement faisable. Justement, si vous voulez voir la jeunesse de ce projet, nous avons réalisé un reportage il y a un peu plus d'1 an sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver, un reportage de Laure Girard. Depuis un moment, ces randonnées, elles existent. Le but, c'est d'en faire environ une tous les 2 mois. Est-ce que ça attire de plus en plus de monde ? Alors la toute première, il y avait une 50aine de personnes à Conly. C'était vraiment la toute première quand j'ai décidé d'en créer une. Et là, la dernière à la Quinte, nous étions, je crois, de mémoire, exactement 96. Donc ça attire un petit peu plus de monde et ça fait pas mal de personnes sur les chemins. Exactement, et c'était incroyable parce qu'il y avait vraiment toutes les mobilités. Des personnes âgées, des enfants, des gens en béquilles, en fauteuil, il y avait vraiment toutes les mobilités, c'était incroyable. C'est exactement ce que vous voulez prôner. Est-ce que, avec le recul, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous êtes satisfait des échanges entre les personnes, etc. En fait, c'est des échanges assez simples. Mais à la fois aussi assez convivial, parce que c'est ce qui est prévu à Roissy-Vassé. Il y a une collation et un concert au chapeau de l'artiste local Joëlia Fox. C'est important pour vous de créer tout un événement et pas uniquement une balade ? Oui, c'est exactement ça. Parce que le problème de la balade, c'est que c'est convivial, mais les personnes à mobilité réduite, si elles veulent pousser toutes seules, il faut qu'elles se concentrent quand même. Donc... moi, je veux vraiment que du début jusqu'à la fin, en fait, si jamais ils n'ont pas le droit de profiter de parler avec des personnes parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, c'est qu'après, pendant ce concert, ils puissent vraiment échanger. Et avant la balade, je propose aux gens de venir dès midi. Parce qu'avec le maire, on s'est dit pourquoi pas qu'on puisse faire un pique-nique partagé. Et recréer un moment de convivialité. Et donc voilà, on ouvre la salle multi-activité de Roissy-Vassé à partir de midi pour que les gens, s'ils le souhaitent, puissent venir. Je sais qu'il y a l'association Andy Mail qui se déplacera. Et voilà, après, chacun fait comme il voudra. Le but, à travers toutes ces balades, toutes ces randonnées que vous organisez, c'est aussi de créer une application, vous nous en aviez parlé, une application qui recenserait les niveaux de difficulté en fonction du handicap des randonnées et des balades. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors là, on est à la finalisation. Donc là, elle est en bêta-test. Donc voilà. C'est quoi la force de cette application, justement ? La force, en fait, c'est que chacun puisse mettre sa mobilité exacte dans l'application. Donc une personne qui va s'inscrire va dire si elle est en fauteuil roulant, en béquille, et ensuite, quand il va faire la balade, par exemple sur la balade de Roissy-Vassé, la personne sera enregistrée en fauteuil manuel, donc il y aura sa difficulté exacte, puisque 2 personnes en fauteuil manuel, s'ils ne ressentent pas la même difficulté, ils pourront mettre leur propre difficulté. La difficulté sera évolutive. C'est ça, c'est que c'est adaptable. Donc au final, avec la moyenne, on va avoir vraiment une difficulté de la balade vraiment exacte pour chaque personne. Et vous le disiez, pour l'instant, on est en bêta-test, donc ça veut dire qu'on est tout proche finalement, enfin proche de la sortie. Est-ce que vous savez à peu près l'entrée en vigueur, quand est-ce qu'elle devrait avoir lieu ? Ou un objectif que vous visez ? Mon objectif, ouais, on va dire, parce qu'il y a les vacances qui arrivent, donc c'est peut-être pas évident, parce que les développeurs, forcément, ils auront des vacances aussi. Donc ouais, j'espère aller octobre. Et surtout que vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un projet qui vous prend du temps. Bah oui, du temps, de l'énergie mentale, parce que c'est pas facile. Je le vois déjà avec les balades que j'ai créées, il faut vraiment penser, il faut réfléchir à toutes les possibilités. Parce que l'application qui avait être vraiment très poussée, et sur les autres applications, c'est pas autant poussé que les balades de Chico. Donc il faut vraiment essayer de penser à tout. Et voilà. Et justement, on se retrouvera probablement pour la tester, ou en tout cas pour
pour voir et vous montrer à vous les spécificités. Je rappelle donc cet événement qui a lieu le 28 juin à Roissy-Vassé à 14h ou même plus tôt, donc à partir de midi, avec 2 parcours de 2 et 5 km, collation et concert à la fin. Et donc nous, évidemment, on se retrouvera pour reparler de cette application d'ici quelques semaines, quelques mois. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. La région Pays de la Loire a lancé un plan d'investissement de 850 millions d'euros pour les lycées ligériens d'ici 2030. Objectif, rénover, moderniser et réduire la consommation d'énergie des établissements scolaires gérés par la collectivité. Concrètement, une soixantaine de lycées de la région feront l'objet de travaux entre 2025 et 2030. En Sarthe, les investissements concernent les lycées du Mans, ainsi que ceux de Mamers, de La Ferté-Bernard, de Saint-Calais, de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe. Une exposition qui invite au voyage. Pour cette 13e saison photographique, 5 artistes sont à l'honneur à l'abbaye royale de l'Épau. Et certains viennent de loin pour exposer leur travail, comme ce photographe japonais et ses tableaux sur les lucioles. Quand on m'a proposé de participer au projet, je me suis dit que c'était une bonne idée d'exposer dans un monastère avec une longue histoire. J'ai été très ému et impressionné quand j'ai vu que les photos étaient exposées sur cette allée bordée de platanes. Un voyage sensoriel au cœur de la nature, mais aussi une immersion culturelle. Jonas Missaï a réalisé une série de portraits sur des peuples autochtones en Amazonie. Ils et elles sont les descendants de personnes exhibées dans des zoos humains au 19e siècle. Si moi je ne suis pas au courant de cette histoire, beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. Donc j'ai voulu contribuer et moi c'est la photo. Raconter et montrer pour ne pas oublier le passé, mais aussi pour transmettre le savoir. 8 établissements scolaires ont mené des projets avec des photographes. Le collège Saint-Joseph au Mans a travaillé avec David Huard. Ensemble, ils ont établi une correspondance avec un collège de Madagascar. Les Malgaches montraient des paysages incroyables, etc. Donc les Français, ils voient ça, ils font « Waouh, mais c'est magnifique là-bas !» Quand j'ai des réactions des élèves malgaches, où ils voyaient un peu les élèves français montrer la peine, la tristesse et tout, et eux, ils étaient presque en peine de voir les Français avec de la tristesse. Des clichés qui nous transportent aux 4 coins du monde, sans pourtant quitter l'abbaye royale de l'Épau. C'est bien là, tout l'art de la photo.